Bonjour, c'est moi et bienvenue dans cette vidéo que je suis particulièrement content de faire parce que pour une fois, j'ai un concept et c'est pas juste moi qui me fous à moitié à poil et qui fait des figures bizarres. Donc aujourd'hui, on se retrouve, comme vous l'avez probablement vu dans le titre, pour une liste des figures les plus utiles en street workout. Alors effectivement, ça a déjà été fait plein de fois par plein de gens, des tier lists de street workout, sauf que déjà, la mienne est différente, puisqu'on va pas les classer en fonction de leur difficulté ou de nos préférences, mais de leur utilité. Et en plus, deuxième point très important, ça marche bien, les tier lists sur YouTube. Et moi, j'aime la célébrité et l'argent, donc faire la même chose, ça me semble être une bonne idée. Alors, est-ce que cette vidéo va me rendre riche et célèbre? Objectivement, non, je pense pas, malheureusement. Mais je pense que ça va quand même être sympa. Donc, on va pouvoir commencer. Mais d'abord, ce serait bien d'établir un peu selon quoi on va classer les figures, parce que leur utilité, c'est bien, mais c'est quoi en soi une figure utile? Donc, j'ai établi 3 critères par moi-même, puisque je suis seul à décider de ce que je fais dans cette vidéo. Et donc, c'est top. Alors, première chose, est-ce que les figures sont stylées? Parce que oui, pour moi, c'est pas utile d'apprendre des figures qui sont dégueulasses. Je pense pas avoir besoin de développer plus que ça me semble logique. Ensuite, est-ce que les figures ont un bon transfert sur d'autres figures qu'on voudrait apprendre? Exemple très simple, un handstand, ça a un bon transfert sur un one-arm handstand. Autre exemple, le L-sit, ça a pas un bon transfert sur le drapeau. Donc si on veut apprendre le drapeau, ça servira à rien de faire le L-sit. Et donc il y aura des figures comme ça qui ont des transferts sur rien du tout et qui puent la merde, tout simplement. Et dernier facteur qui me semble important, c'est à quel point c'est facile de les combiner avec d'autres figures. Donc par exemple, une planche, tu peux facilement faire des combos avec d'autres figures, et c'est pour ça que c'est pas mal en compétition. Et un one arm elbow lever, en combo, c'est éclaté. Donc ce sera pas très bien classé. Et donc maintenant que les critères sont assez clairs, on va pouvoir y aller. Donc on se retrouve sur cette liste. J'ai trouvé les figures qui me semblent les plus importantes selon moi. Donc forcément, par exemple ici on a le front lever touch. J'ai pas mis front lever touch sans false grip, front lever touch en supination, front lever touch un peu large mais pas trop large. Ça aurait été chiant je pense la vidéo. Déjà là, rien que ce passage il est chiant. Donc voilà. Il y aura pas white planche ou des trucs comme ça. Il y a planche, il y a maltaise. J'ai fait le principal, sinon je pense que ça aurait été un peu beaucoup très long. Et donc on va pouvoir commencer directement avec le one arm handstand. Le one arm handstand, est-ce que c'est utile? Déjà, pour moi c'est très stylé. Bon, j'ai pris que une variation parce que oui, on peut le faire la main le long du corps, les jambes écartées, machin. On peut le faire de plein de manières différentes, mais de manière générale, je le trouve assez stylé ce mouvement. Franchement, tenir sur une main, c'est toujours sympa. Hein. Donc, le premier critère, selon moi, il est validé. Ensuite, est-ce que ça a un bon transfert sur d'autres mouvements? En vrai, pas tant que ça, puisque la plupart des figures de street workout, c'est des figures de force. Donc, le one arm handstand qui ne demande quasi pas de force quand on est à un niveau assez avancé, ça aura pas un transfert de malade sur toutes les autres figures. À la limite, sur des figures comme la one arm planche ou le one arm flag, puisque ça reste de l'équilibre, mais même sur le mana par exemple qui est aussi une figure d'équilibre, il y aura pas un transfert de dingue puisque les mains sont pas dans la même position. Donc pour moi il n'y a pas un énorme transfert. Et le dernier critère, donc est-ce qu'on peut les combiner dans des combos? En vrai c'est assez facile de combiner des handstands avec de la planche sur barre parallèle ou même pour ceux qui sont un peu plus chauds sur barre fixe, mais bon. Je pense que c'est une minorité de personnes. Mais de manière générale, je pense que c'est assez utile d'avoir des one-arm handstand dans ces combos pour se reposer après avoir fait de la planche ou des choses comme ça et faire durer le combo un peu plus longtemps sans dépenser trop d'énergie. Donc, pour moi, c'est une figure assez utile. Bon, c'est pas la figure la plus utile du monde non plus, mais je pense qu'on peut la mettre en B, selon moi. Figure suivante, la cross, donc Iron Cross. Où est-ce qu'on va la mettre? Alors, d'abord, pour moi, c'est stylé, voilà. En plus, c'est une figure assez connue, en gymnastique aussi. Donc, je pense que la plupart des gens trouvent ça assez stylé. Il n'y a pas trop de débat. Est-ce qu'il y a un bon transfert sur d'autres mouvements? En vrai, je pense qu'il n'y a pas tellement de transfert parce que déjà, c'est un mouvement sur anneau. Et les anneaux, ça a pas un transfert de zinzin sur tout ce qui est barre, sol et tout ça. Forcément, il y a un transfert. Si t'as une planche sur anneau, t'auras probablement une planche au sol. Ou alors, tu l'auras très rapidement. Mais c'est quand même moins proportionnel que, par exemple, un front lever et un front lever touch.
ce qui me semble logique en soi. Donc le transfert est pas incroyable, surtout que c'est pas un mouvement assez similaire aux autres dans le sens où ça a pas grand chose à voir en termes d'activation avec une planche ou un front lever. Alors forcément on utilise le dos et les pecs il me semble, mais même les pecs on n'utilise pas ça énormément de manière générale dans les figures. Donc pour moi le transfert est pas incroyable. Ensuite, pour finir, est-ce qu'on peut facilement faire des combos avec l'Iron Cross? Oui, mais encore une fois c'est que sur anneau. Donc tu pourras pas faire d'Iron Cross sur barre parallèle ou sur barre fixe, c'est logique. Donc ça enlève quand même pas mal de possibilités. Et en plus, il faut déjà être chaud sur anneau pour pouvoir faire des combos avec Iron Cross, pouvoir faire des combos avec des maltaises, des planches et tout ça. Faut déjà un certain niveau. Donc c'est pas la figure qu'on va combiner le plus facilement. Donc pour moi, je la mettrai en C parce que ça reste assez stylé. Mais niveau transfert et combinaison, c'est pas la meilleure figure selon moi. Après, je n'ai pas l'Iron Cross personnellement. Et je suis loin d'être un expert, donc vous pouvez ne pas être d'accord et m'insulter, même si je préfère à la limite que vous donniez votre avis sans m'insulter. C'est toujours préférable, mais ça c'est pas à moi de choisir. Figure suivante, le One Arm Flag. Pour moi c'est assez similaire au One Arm Handstand, dans le sens où c'est une figure d'équilibre, qui aura un transfert sur les autres figures d'équilibre, et qui est pas mal pour se reposer entre les planches ou les choses comme ça. Donc je vais la placer juste avant le One Arm Handstand, juste parce que pour moi, un One Arm Flag sera un meilleur transfert sur la One Arm planche que le One Arm Handstand. Donc, c'est un peu mieux, tout simplement. Ensuite, le Handstand basique. Ça, l'air de rien, c'est quand même une figure sacrément utile, selon moi, surtout au début, parce que ça débloque pas mal de trucs. Donc, en termes de style et de charisme que ça impose. En vrai, un handstand, on va pas se mentir, c'est stylé, mais c'est pas la figure la plus stylée. Entre un handstand et une maltaise, je pense que le choix est très vite fait. Par contre, en termes d'utilité, pour progresser, je pense que le handstand, c'est une des figures les plus utiles, parce que si t'as le handstand, tu peux faire des handstand push-up, tu peux faire des négatives, tu peux faire des presses, même si, bon, forcément au début on n'a pas la force, mais si t'as la planche et que t'as pas le handstand, les presses ça va être compliqué. Donc ça reste quand même super utile. Pareil pour les combinaisons, si t'as pas de handstand, t'es obligé de faire des combos où tu fais pas de presse en planche et où tu peux pas te reposer en handstand. Donc tenir 30 ou 45 secondes en faisant juste du hold et des push-ups, c'est franchement compliqué. Donc pour moi, le handstand, c'est vraiment une figure très utile, même plus que le one arm handstand. Donc je vais la placer ici. Ensuite, un magnifique one arm elbow lever d'Eric Flag qui est tout simplement éclaté, selon moi. Voilà, je donne mon avis personnel, je déteste cette figure. Déjà le elbow lever, je vois pas l'intérêt, mais le one arm elbow lever, tu prends encore plus de temps à te placer et c'est une galère. C'est bon, c'est un peu stylé, mais pour moi, à part si t'es Wim Hof et que t'es un gros bonhomme vieux qui fait un one arm elbow lever en haut d'une montagne, ça a pas vraiment d'intérêt, hein. Tu peux pas le faire en combo ou alors tu prends plein de temps et personne n'aime ça. En termes de transfert, ça n'a aucun transfert sur les autres figures. Bon, à la limite, tu vas gagner un peu en aisance et en équilibre sur le handstand ou des choses comme ça, et encore, c'est très très léger, donc je pense même pas qu'on peut le compter. En termes de style, bon, ça passe, mais c'est pas incroyable. Donc, j'hésite entre C et D, mais je pense qu'il y a quand même pire que ça. Donc, pour moi, soit c'est dans les premières en D ou dans les dernières en C. Bon, on va quand même le mettre en D parce que franchement, ça pue la merde. Ensuite, Airplane. Airplane, l'air de rien, je trouve pas ça si utile. Alors c'est incroyablement stylé, hein, il y a rien qu'à voir la photo, il y a pas trop de débat là-dessus, c'est tout simplement incroyable. J'aimerais pouvoir faire ça, mais je ne peux pas parce que je suis blessé. Ouais, toujours blessé, ça fait plaisir. Fait chier. Bref, donc au niveau du style, pour moi ça fait partie des figures les plus stylées, il n'y a pas de débat. Par contre, au niveau des combos et du transfert, c'est là que ça descend un peu selon moi, parce que forcément il y a un transfert sur la maltaise et la planche aussi, je pense, et même si t'as un bon airplane, je pense que tu peux faire des anneaux sans trop de problèmes. Je dis des trucs au hasard, hein, je n'ai ni airplane ni rien aux anneaux, mais selon moi un airplane ça doit être plus ou moins similaire à une maltaise aux anneaux. Je fais des hypothèses comme ça, vous me dites ce que vous en pensez.
Et donc, niveau transfert, ça va, mais c'est pas zinzin non plus. Et puis de toute façon, quand t'as Airplane, je pense que t'as déjà la planche et tous ces mouvements-là. Donc c'est pas un mouvement que tu vas faire pour en apprendre d'autres. Donc niveau utilité pour le transfert sur d'autres mouvements, je pense que ça fait pas partie des meilleurs. Et puis en termes de combo, pour moi, il y a pas grand-chose à faire, hein. Pour faire un combo en Airplane, je vois pas comment c'est possible puisque t'es obligé de prendre une largeur comme ça. Donc tu peux pas press, tu peux pas faire de airplane au sol. Donc niveau combo, je pense que t'es quand même vachement limité. Donc je vais la mettre en C avec l'Iron Cross parce que c'est stylé aussi. Je vais quand même la mettre avant l'Iron Cross parce que je préfère, mais voilà. Ensuite, le SAT. Bon, encore une fois, j'ai pas pris SAT, SupiSAT, SAT No Fall, c'est tout ça. J'ai juste pris un SAT normal. Et déjà, est-ce que c'est stylé? Alors, c'est mes goûts personnels. Mais selon moi, les figures de tirage, c'est généralement moins impressionnant que les figures de poussée, parce qu'on peut moins se rendre compte de la difficulté. Tu vois juste un mec à l'horizontale collé à une barre, tu te dis « Ah, c'est marrant », mais on voit pas à quel point c'est dur par rapport au niveau que ça demande. Entre ça et un airplane, par exemple, je pense que si tu demandes à des gens non initiés, la majorité te dira que le airplane, c'est clairement bien mieux, alors que le SAT, c'est probablement plus difficile. Donc, niveau style, je trouve ça stylé, hein, mais c'est quand même moins bien selon moi que une Maltese ou un Airplane ou même un One Arm Flag, par exemple. Après, ce n'est que mon avis, ça n'engage que moi. Par contre, en termes de transfert, je pense que ça a quand même pas mal de transferts. Déjà, sur toutes les figures de tirage. Bon, après, comme le Airplane, quand t'as SAT, généralement, t'as déjà un front lever touch, donc tu vas pas faire des SAT pour débloquer ton front lever touch, mais même pour avoir après la Victorian Cross ou des choses comme ça, je pense que ça peut être pas mal de faire des SAT. Je n'ai toujours pas un front lever correct, hein, je précise, donc faut peut-être pas m'écouter, mais voilà, je pense que de manière générale, quand tu fais des SAT, ça développe une force de baiser en tirage. Donc, c'est pas inutile non plus. C'est pas la figure la plus utile comme le handstand, mais ça me semble quand même plutôt correct. Et ensuite, en termes de combo, tu peux le combiner avec des mouvements de tirage, et puis n'importe quel combo sur barre fixe. Mais selon moi, c'est quand même moins facile à combiner qu'un front lever touch classique, parce que quand tu veux partir en SAT, à moins que tu sois à un niveau extrêmement avancé, je pense que tu dois lancer ton SAT, je sais pas si on verra sur la caméra, mais tu dois partir debout, et puis partir comme ça en SAT, tandis que passer d'un front lever à un SAT en faisant un petit bond, je pense que c'est quand même vachement compliqué, donc c'est moins facile à combiner que d'autres figures un peu plus basiques, selon moi, mais c'est quand même assez intéressant de faire des combos avec des SAT, surtout que ça rend extrêmement bien, donc c'est pas négligeable. Du coup, je vais la placer, je pense, en B, parce que c'est stylé, c'est utile, et on peut faire des combos, mais c'est rien d'extravagant non plus. J'arrive pas à croire que je dis ça d'un SAT, mais au pire, je m'en fous, c'est ma vidéo. Donc voilà, pour moi, c'est quand même moins utile en combo que les handstands, parce que les handstands, on peut se reposer, tout ça. SAT, ça crame quand même pas mal d'énergie. Mais voilà. Ensuite, la Victo. Pour moi, la Victo, c'est pas mal aussi. Ouah, l'argumentation, elle est zinzin. C'est pas mal. Ouais, pourquoi pas. Donc, la Victorian, le problème, je n'ai toujours pas la Victorian comme aucun mouvement de tirage, mais d'après ce que j'ai entendu, ça crame quand même énormément d'énergie. Donc, en combo, ça peut poser problème si tu fais une bonne Victo, après t'es cramé pour le reste. Mais je sais pas si on est censé prendre ça en compte, parce que c'est pas vraiment dans mes critères. Mais bon, je le souligne quand même. Après, ce qui est bien, c'est que c'est une figure de tirage qu'on peut faire sur barre parallèle. Et je pense que c'est la seule, hein, si je dis pas de conneries. Bon, il y a la reverse planche, mais bon, déjà pour la faire en normal, c'est une galère, mais sur barre parallèle, j'imagine même pas. Donc, pour faire des combos sur para, c'est assez utile. Ensuite, est-ce que c'est stylé? Pour moi, je trouve ça stylé parce que je sais à quel point c'est dur et tout ça, mais pour une personne qui n'y connaît rien, on dirait juste un mec couché. Pour moi, c'est même moins impressionnant qu'un front lever. Pourtant, c'est 1000 fois plus dur, mais ouais, niveau style, c'est pas incroyable, selon moi. Et ensuite, pour le transfert, je pense que ça a forcément un transfert sur toutes les figures de tirage. Il y a qu'à voir le niveau de Hugo OTZ qui a tryhard les Victo et qui a un niveau
intergalactique en tirage, mais pour moi ça a quand même moins de transfert que de faire du front ou du front touch pour avoir du SAT ou des choses comme ça. Ça aura moins de transfert que les figures sur barre fixe entre elles. Donc ça a un transfert mais pas incroyable non plus. Du coup je vais la mettre en C parce que niveau style pour moi c'est pas incroyable. Ouais. Bah j'ai déjà développé en fait. Ensuite One Arm Front Lever. Ça, j'aime bien quand même. C'est quand même vachement stylé, surtout comme ça, avec une belle vue et tout. Je pense que même quelqu'un qui s'y connaît pas, il va voir ça, il va se dire « Ah ouais, le mec est pas dégueulasse quand même ». Donc, niveau style, pour moi, ça fait pas partie des figures les plus stylées du monde, mais ça en impose quand même. Ça va un peu en dessous du airplane, selon moi. Après, niveau transfert, problème, c'est toujours que j'y connais absolument rien en tirage. Donc, ça va être compliqué de savoir. Mais je pense, selon moi, que ça a un moins grand transfert que les touch et les trucs comme ça, parce que c'est une figure où t'es censé avoir le bras tendu. Donc, ça aura un transfert sur ton front lever normal, mais est-ce qu'améliorer son front lever normal, c'est vraiment utile en compétition? Je pense pas spécialement. Donc, ouais, niveau transfert, pour moi, c'est assez limité. Si tu veux progresser en pool, ce sera mieux de tryhard les touch et les pull-up que le one arm. Mais après, encore une fois, j'y connais absolument rien. Par contre, en termes de combo, je pense que c'est assez facile à combiner. C'est pas comme le SAT où t'es obligé de lancer un one arm front lever au début de ton combo, sinon tu peux pas le faire. Là, c'est assez facile de faire un touch et puis de descendre et de lâcher une main. Enfin, plus facile qu'un SAT. Attends, j'ai dit que c'était assez facile de faire ça, c'est zinzin. Mais ouais, du coup, pour le combiner, je pense que c'est pas mal. Bon, après, c'est pas une figure sur laquelle tu vas te reposer, forcément. Mais je pense que c'est quand même pas dégueulasse en combo. Donc, pour moi, je vais le mettre un peu avant le SAT parce que... ouais, voilà, là. Parce que c'est plus stylé, selon moi. Et c'est peut-être un peu plus facile de le combiner. Est-ce que je le mettrais même pas avant le One Arm Handstand? Je ne sais pas. Et je m'en fiche. Figure suivante, la One Arm planche. Ça, bah pour moi, ça fait clairement partie des figures les plus stylées dans le street. Juste, tu fais une planche, mais à un bras. Pour moi, c'est incroyable, voilà, tout simplement. Par contre, je m'y connais un peu en One Arm planche, puisque c'est ça qui m'a blessé. Donc, je peux plus en faire. Et donc, ma vie est triste. Ouais. Mais du coup, je sais vite fait de quoi je parle. Donc, niveau transfert... En vrai, sur l'équilibre, je pense que ça a quand même un transfert acceptable sur le one arm et le one arm flag. Après, si t'as une one arm planche, t'auras pas forcément un one arm handstand parce que ça demande plus de force, donc moins d'équilibre. Mais ça a quand même un transfert, surtout sur le one arm flag, parce que si t'as une one arm planche, tu peux facilement faire un one arm flag un peu side pas beau, mais c'est pas trop compliqué quoi. Et après, forcément, ça développe de la force en planche. Donc, en vrai, je pense que je vais la mettre en A parce que ça a pas un transfert de zinzin, mais c'est quand même pas dégueulasse. Et juste, c'est trop stylé. Et je fais ce que je veux, donc je la mets là. Ensuite, le elbow lever. Bah, de nouveau, c'est une figure qui fait chier. Je vois pas comment tu peux la combiner, à part si ça fait un mois que tu fais du street, mais... ouais, je vois pas l'intérêt de cette figure en fait. C'est pas spécialement stylé, c'est pas spécialement utile à faire en combo et ça n'a aucun transfert. Donc pour moi y a pas de débat, l'elbow lever ça pue la merde, ça va en D. Après en vrai ça pourrait même aller avant parce que c'est peut-être plus facile de faire un elbow lever en combo qu'un one arm elbow lever, mais de toute façon qui fait des elbow lever en combo? Des zinzins sûrement. Donc ouais, en D sans trop de débat. Ensuite la prayer planche. Bah ça, niveau style, pour moi, c'est clairement moins beau qu'une planche normale. C'est juste une planche où t'es un peu écrasé au sol. Et en plus, ceux qui ont pas assez de force, généralement, on voit même pas bien s'ils sont juste couchés par terre ou en prière. Donc, niveau style, c'est pas incroyable selon moi. Ensuite, niveau du transfert, bah forcément, ça a un transfert sur la planche. Mais est-ce que quelqu'un va vraiment faire des prayers pour progresser en planche? Je pense pas. De toute façon, il n'y a pas grand monde qui fait des prayers planches. Du coup, niveau transfert, c'est moyen moins selon moi, parce qu'il y aura toujours des exercices mieux que de faire ce mouvement bizarre. Et en plus, ça fait mal, donc j'aime pas. Et ensuite, au niveau des combos, bah tu peux pas en faire sur barre parallèle, tu peux pas en faire sur anneau, ou alors ça rend très bizarre. Et t'es obligé d'en faire au sol. Et encore pour faire des combos avec des prayers planches, c'est assez compliqué. Donc pour moi en combo, c'est vraiment pas ouf. Donc je vais la mettre en C, mais dans les figures nulles.
en C. Ensuite, le shoulder flag. Je pense que ça peut un peu impressionner les gens qui n'y connaissent rien. Moi, je trouve que c'est éclaté au sol. Je trouve pas ça spécialement beau. Ça a aucun transfert sur les autres figures. Personne va faire ça en combo. Donc, ça va directement dans les figures qui puent la merde. Ouais, c'est vite fait. Ensuite, Victo Cross. C'est quand même vachement stylé. Je pense qu'on se rend plus compte de la difficulté que sur un SAT. Donc, pour moi, c'est pas mal. Ouais, pas mal. Et puis même en termes de combo, tu peux faire des Iron Cross et des trucs comme ça que tu peux pas faire avec un SAT par exemple. Après, c'est peut-être plus compliqué de faire des combos sur Anneau que sur barre fixe. En fait, c'est pas peut-être, c'est sûr que c'est plus compliqué. Mais je pense que t'as quand même plus de possibilités sur Anneau. Donc pour moi, c'est plus ou moins équivalent à un SAT. Ça reste en dessous du One Arm Front, mais j'ai envie de le mettre un peu avant le SAT parce que c'est plus dur et plus stylé. Ensuite, la Maltaise. La Maltaise, pour moi, c'est comme le Airplane. C'est vraiment stylé. Et je pense que c'est plus facile de la combiner. Donc tu peux en faire au sol déjà. Ça, c'est un bon point. Et les combos au sol avec des Maltaises, c'est quand même incroyable. Tu peux le faire sur les doigts, tu peux le faire sur plein de choses différentes au final. Mais en gros, pour les combos, je pense que c'est pas mal. Donc pour moi, c'est plus facile de faire des combos en Maltaise qu'en Airplane. Déjà, tu peux faire des Maltaises press et pas des Airplane press. Donc ça, c'est un bon argument. Et en termes de transfert, je pense que ça a quand même un meilleur transfert sur la planche que le Airplane. Parce que juste c'est moins large, donc c'est logique. Donc pour moi, c'est un peu mieux que le Airplane. Après, est-ce que je le mets avant ou après les SAT et tout ça? Moi, j'ai quand même envie de le mettre avant toutes les figures de tirage. Parce que pour moi, toutes les figures de poussée, c'est quand même mieux. Figure suivante, le One Arm L-Sit. C'est stylé, mais sans plus. Surtout que c'est compliqué d'avoir un One Arm L-Sit vraiment clean, sans bouger. Donc généralement, ça donne un peu un truc tremblotant, pas incroyable, mais bon, ça reste un peu impressionnant. Alors, en termes de transfert, je vois pas en quoi ça aurait un transfert sur quoi que ce soit. Bon, c'est un transfert sur le L-Sit, mais qu'est-ce qu'on en a à foutre d'avoir un transfert sur le L-Sit en vrai? Et puis, en termes de combo, je vois pas comment on peut combiner ça. Enfin, c'est possible. Après, il y a Kivenro qui le fait avec des manas, mais je pense que c'est très très compliqué. Et puis personne fait des One Arm L-Sit, donc je pense pas que ce soit vraiment utile. Après, ça reste toujours mieux qu'un Elbow Lever, selon moi, mais c'est quand même pas dans les figures les plus utiles. Ensuite, la Reverse Cross, je crois que c'est ça. Ou Inverted Cross. Je crois que c'est plus Inverted Cross, ouais. Bref, la croix, mais au lieu d'avoir la tête en haut, t'as la tête en bas. Ça, en vrai, pour moi, c'est plus stylé que la croix normale. Et sinon, c'est pareil pour les combos et tout ça. C'est un peu plus dur. Non, beaucoup plus dur, je pense. Donc, je pense qu'on va la mettre plus ou moins au même niveau que la croix. Peut-être un peu avant parce que c'est plus stylé. Ensuite, le Dragon Flag. Pour moi, il n'y a pas trop de débat. Ça va dans les figures qui puent la merde. Avec le Shoulder Flag, c'est même limite moins bien qu'un Elbow Lever, selon moi. C'est un peu moins impressionnant. Bon, après, ça sert pas à grand chose de faire un classement dans cette colonne-là, puisque il y a tout qui est nul. Mais voilà, aucun transfert, ou presque aucun. Tu peux pas faire ça en combo, tu fais ça en compétition, je pense que tu te fais littéralement cracher dessus. Et c'est pas très stylé. Donc, pas trop de débat. Ensuite, le drapeau. Le drapeau basique. Ça, en vrai, je sais que la plupart des gens de la communauté du calisthenics n'aiment pas ça parce que tous les gens qui n'y connaissent rien trouvent ça ultra impressionnant, ils vont préférer un drapeau à une planche alors qu'en vrai c'est beaucoup plus simple. Mais en vrai, en termes de juste beauté, je pense que c'est quand même vachement stylé un drapeau. Objectivement, c'est quand même pas mal. Après, au niveau transfert, à part Ziolus qui fait des trucs en drapeau un peu bizarres où il fait des tractions en drapeau, des trucs comme ça. Je pense pas que ça ait un transfert convenable sur n'importe quelle autre figure. Donc en transfert c'est nul et personne va faire des drapeaux en combo. Donc pour moi ça va en C juste parce que c'est stylé. Quoique c'est beau quand même. Ouais mais c'est nul. Ensuite la Victo mais avec les avant-bras sur la barre. Je sais même pas comment ça s'appelle. Mais pour moi je trouve pas ça stylé. Ça a un transfert forcément mais je pense pas que ce soit utile de faire ça pour progresser. Et en combo, bon, tu peux faire des combos un peu stylés, mais c'est pas incroyable non plus. Donc pour moi, ça va en C. Ensuite, le back sat, donc back lever, straight arm touch. Et ouais, je connais les termes moi. Donc ça,
Je pense que ça a un peu un transfert sur les Maltese, Airplane, les trucs comme ça. Mais bon, c'est pas zinzin non plus. En termes de flow, c'est moins bien qu'une Maltese ou un Airplane. Juste, tu touches la barre, donc ça rend un flow un peu bizarre, je pense. Pour quelqu'un qui y connaît rien, c'est un peu un truc louche. Et en termes de combo, c'est pas super facile à combiner, hein. Je pense que tu peux difficilement lancer un backsat au milieu d'un combo. T'es obligé de le lancer au début. Donc c'est un peu chiant. Donc je vais le mettre en C aussi. Ensuite, la semi-planche. Ça a quand même un transfert dans le sens où pour faire des push-ups, c'est pas mal d'entraîner un peu la semi-planche. Mais c'est pas le truc le plus utile au monde non plus, je pense. Et en termes de flow, bah ça ressemble quand même pas mal à un elbow lever. Des fois, c'est compliqué de faire la différence. Donc je trouve pas ça extrêmement stylé. Et en combo, bah personne fait une semi-planche. Les gens font des planches push-up, donc forcément tu passes en semi-planche, mais c'est pas la figure en tant que telle qui est intéressante. Donc, pour moi, c'est nul, mais c'est pas aussi nul. Si, en fait, pour moi, ça va là. Voilà. Ensuite, ce truc-là, je sais pas comment ça s'appelle. Je veux pas le savoir. Pour moi, c'est dégueulasse. Ça n'a aucun intérêt. Tu peux pas faire de combo avec. Ça n'a aucun transfert. C'est hideux. Donc, ça pue la merde. Ça va là. Sans trop de débat. Ensuite, le front lever touch. Ça, je pense que c'est quand même une des figures les plus utiles. Bah déjà, c'est stylé en vrai. Bon, c'est pas la figure la plus stylée du monde, surtout que oui, les figures de tirage, je trouve ça de manière générale moins bien. Je l'ai déjà dit et je m'en fous de votre avis. Non, en vrai, donnez votre avis, ça fait des commentaires, c'est cool. Mais oui, globalement, si t'as le front lever touch, ça a un très bon transfert sur toutes les autres variantes de touch qui sont quand même très utiles en compétition. Et sur le SAT aussi, du coup, ça développe une très bonne force de tirage. Tu peux le faire au début de ta pratique, donc c'est utile pour progresser. Et voilà. Et en combo, c'est juste parfait. Tu peux faire des touches n'importe quand, dans n'importe quelle variation, avec différents grips et tout ça. Donc c'est vraiment bien. Donc pour moi, ça reste quand même les figures vraiment utiles de zinzin. Donc si on ne met pas en S, je vois pas trop ce qu'on pourrait mettre en S. Ensuite, la reverse planche, ça c'est assez compliqué. Déjà niveau style, je trouve ça, pour moi c'est quand même pas la figure la plus stylée parce que c'est quand même, je pense, impossible ou très 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 compliqué d'en faire une vraiment perfecte forme comme on pourrait faire une planche normale. Donc ça retire un peu de la beauté du mouvement, mais quand on voit ça, ça reste quand même vraiment vraiment bien. Voilà. J'ai de nouveau des arguments vraiment constructifs. En termes de combo, par contre, je vois pas comment tu peux la combiner. Déjà, tu peux pas la lancer au milieu d'un combo. Tu peux éventuellement faire un mana après, mais c'est compliqué. Donc en termes de combo, ouais, c'est vraiment nul, on va dire. Et en termes de transfert, je pense que ça a quand même un bon transfert sur le mana et potentiellement sur les mouvements de tirage, mais déjà personne à la reverse planche et en plus, personne va entraîner la reverse planche pour progresser sur d'autres mouvements. Donc, ça a un mauvais transfert selon moi. Donc, je pense que je vais la mettre en C, plus ou moins ici. Ensuite, le mana, pour moi, le mana, il n'y a pas de débat, ça va directement en S. C'est la figure la plus belle et la plus utile et la meilleure pour les combos. En fait, c'est juste la meilleure figure de la planète, je pense, et je suis tout à fait objectif, et c'est pas du tout parce que c'est moi sur la photo. Un peu narcissique peut-être, hein, c'est possible ça. Mais oui, bon, si on est objectif, le mana, c'est pas la figure la plus facile à combiner, donc ouais, tu peux faire des combos avec le mana au sol, ou si t'as mana dislock to handstand, il y a moyen de faire des combos de zinzin, mais j'ai encore jamais vu des gens qui faisaient des mana dislock tout planche ou des trucs comme ça. J'aimerais bien le faire, hein, mais c'est pas pour tout de suite. Donc, ouais, niveau combo, c'est pas ouf. Niveau transfert, ça a un transfert sur la reverse planche et sur le e-seat forcément, mais c'est à peu près tout. Donc, je pense que ça a pas un transfert de zinzin sur tout le reste. Et par contre, en termes de flow, je pense que c'est une des figures les plus esthétiques. Ça, je suis peut-être pas objectif, hein, mais moi j'aime bien quand même, surtout quand il est un peu haut comme ça. Franchement, je trouve ça vraiment pas mal. Donc, pour moi, ça reste une figure qui a du potentiel. Du coup, je vais la mettre en B, parce que j'ai pas envie de la mettre en C, ça me ferait chier quand même. Mais c'est quand même pas la figure la plus utile, objectivement. Ensuite, le L-sit. Le L-sit, aucun flow selon moi, c'est pas du tout stylé. La plupart des personnes random un peu sportives peuvent le faire, donc pas ouf. Ensuite, en combo, ça peut être utile quand tu veux gratter de l'endurance, tu fais des planches,
tu vas à l'échec, et puis quand tu tombes, tu pars en L-sit, tu restes 3 secondes, et puis tu retentes une planche. Mais bon, personne va faire des L-sit en compétition, et c'est pas utile en soi, c'est pas ça qui va faire qu'un combo est stylé. Mais tu peux le faire pour gagner un point d'endurance, donc on souligne ça quand même. Et en termes de transfert, ça a un transfert sur le E-sit et le mana, forcément, enfin, et encore. Et ça développe vite fait de la force dans les triceps et du gainage global, mais c'est vraiment une figure un peu utile au début de la pratique, mais je pense que personne va faire des séances où il entraîne vraiment le L-sit. Donc, pour moi, ça va dans... Non, c'est quand même pas au niveau du elbow lever, donc on va le mettre là, mais c'est quand même pas ouf. Ensuite, le E-sit. Bah, pour moi, c'est un L-sit, mais un peu mieux, c'est plus stylé, ça a plus de transfert, ça demande plus de force. Donc, ouais, ça demande aussi plus d'équilibre. Du coup, je pense que on peut le mettre là, ça me semble pas mal. Je commence à être un peu à court d'arguments, je classe les figures sans trop argumenter, mais c'est pas grave, de toute façon, je pense que la vidéo est déjà bien longue. Ensuite, on voit pas beaucoup sur l'image, mais c'est une planche pouce et une planche sur 2 doigts. En gros, c'est les figures sur les doigts dans l'ensemble. Bah pour moi, ça fait partie des trucs les plus stylés aussi dans les streets. Genre, quand tu soulèves ton corps sur les pouces, c'est quand même un truc de zinzin, objectivement. Par contre, en termes de combo, bah tu peux la faire que au sol ou sur barre, mais il faut déjà être chaud. Donc t'es quand même limité, c'est pas comme la planche normale où tu peux la faire n'importe où, sur anneau ou quoi. Et ouais, en termes de transfert, bah pour moi, ça a pas un transfert de zinzin parce que c'est une planche normale, sauf que t'es sur les doigts, donc tu peux la tenir moins longtemps, donc forcément, ça va moins être utile pour progresser. Donc, je vais la mettre en B parce que, bah c'est cool quand même. Ouais, c'est cool. Ensuite, le back lever. J'aime pas cette figure, elle me saoule. Je trouve, ouais, c'est pas très stylé. Bon, ça peut avoir un transfert après si tu veux faire des festos et tout ça, mais c'est pas un truc de zinzin non plus. Et en combo, tu peux facilement faire des back levers en combo, mais ça vaut pas grand chose. Ouais, cette figure elle me fatigue, donc je vais la mettre avec le backsat, je pense. Ouais. Ensuite, le front lever, bah pour moi, il y a pas trop de débat, ça va là. C'est pas ultra stylé non plus, mais pour moi, pour quelqu'un qui connaît rien, c'est limite plus stylé un front lever normal qu'un front lever touch. En vrai, un front lever, bah ça a un transfert sur le one arm front lever forcément, et c'est la figure que tu vas faire au début pour progresser en tirage. Donc, si c'est pas utile, je vois pas ce que c'est. Et ouais, c'est la figure que tu vas faire pour progresser sur toutes les autres figures de tirage. Je me répète, c'est chiant, ça vaut pas grand chose dans le combo, mais tu peux faire des fronts pour faire des transitions ou des trucs comme ça. Franchement, bah, j'ai la flemme de débattre en fait, juste c'est le front lever, c'est utile, fin du débat. Ensuite, pour finir, enfin, putain, parce que c'est long, la planche, y a pas de débat, ça va ici. Pour moi, c'est une des figures les plus stylées, clairement. C'est une des figures qui a plus de transfert aussi, parce que quand t'as la planche, tu peux faire des push-ups, des presses, des wide, des maltaises, tu peux faire avec n'importe quel grip sur n'importe quel support. C'est juste génial. Et bah en termes de transfert, c'est avec la planche que tu vas construire ta force sur quasi tous les autres mouvements de poussée. Donc, je pense que c'est plutôt utile. Après, personnellement, je peux plus en faire parce que bah je suis blessé. Encore. Ça me rend triste, hein. J'aimais bien la planche, moi. Faire des petites planches comme ça, sur les mains, sur les doigts, être content. Maintenant, je peux plus. Je suis triste. Ouais. Fait chier, hein. Bon, bah du coup, je pense qu'on a notre classement final. Ouais, il n'y a pas grand chose à y redire selon moi. N'hésitez pas à donner votre avis en commentaire. Quelle figure vous auriez placé différemment et pourquoi, et argumentez surtout. Ou alors non, n'argumentez pas, faites un commentaire pour dire quelle figure vous auriez changé, et puis un autre commentaire pour argumenter. Même 2 autres commentaires pour argumenter, comme ça fait vraiment beaucoup de commentaires et c'est sympa. Ouais, bah du coup, je pense qu'on peut s'arrêter là, c'est déjà assez long comme ça. J'espère que ça vous aura plu. J'essaye de faire des vidéos un peu différentes puisque je peux plus m'entraîner normalement, puisque je suis blessé. Je peux plus faire de planche. Du coup, n'hésitez pas à mettre des pouces, des abonnements, des trucs comme ça. Moi, ça me ferait plaisir. Moi, ça me sortirait un peu de la dépression. Et ça, franchement, c'est beau. Et bah, je sais pas comment conclure. À la prochaine. Ouais, ça fait le taf.